Pourquoi les couples ne tiennent plus? Partie 2. Cette vérité dure mais nécessaire. 1. Parce qu'on confond passion et construction. Le feu des débuts ne construit rien. Il brûle, il éblouit, puis il s'éteint. L'amour véritable commence quand la passion retombe. Là où beaucoup fuient, les bâtisseurs restent. Aimer, c'est bâtir, pas juste frissonner. 2. Parce qu'on veut recevoir sans donner. On cherche un partenaire pour combler nos vides, mais on oublie qu'un couple, c'est 2 donateurs, pas 2 mendiants. L'amour n'est pas une quête de consommation, c'est une offrande réciproque. 3. Parce qu'on n'a pas appris à parler sans blesser. Les mots sont des graines ou des lames. Beaucoup parlent pour avoir raison, peu parlent pour se relier. Un couple meurt quand le dialogue devient un champ de bataille plutôt qu'un pont de paix. 4. Parce qu'on choisit par besoin, pas par alignement. L'urgence affective pousse à l'union, mais l'amour mûr repose sur des fondations solides, valeurs communes, respect profond, objectifs partagés. Sinon, ce n'est pas un couple, c'est une cohabitation d'égos frustrés. 5. Parce qu'on fuit les vérités inconfortables. Les gens préfèrent couvrir les fissures avec des photos sur Instagram plutôt que d'affronter leurs faiblesses. Ce que tu refuses d'affronter finira par exploser au visage, un jour ou l'autre. 6. Parce qu'on croit que le bonheur conjugal est automatique. On pense que si c'est le bon, ça coulera de source. Mensonge. Même le bon partenaire devient invivable sans entretien, sans engagement, sans présence. Ce n'est pas l'autre qu'il faut changer, c'est son propre niveau de conscience. 7. Parce qu'on trahit sans forcément tromper. Ignorer. Humilier. Dénigrer. Être présent sans être là. Ces trahisons invisibles détruisent plus que l'adultère. Elles tuent lentement, mais sûrement, le cœur de l'autre. 3 solutions implacables pour restaurer ou préserver un couple mature et heureux. 1. L'engagement radical à se regarder en face. Le vrai travail commence par soi. Avant de vouloir que l'autre change, il faut se demander, qui suis-je dans ce couple? Est-ce que j'élève ou j'éteins mon partenaire? 2. Bâtir des piliers solides. Temps, vérité, pardon. Chaque semaine, un temps sacré à 2. Chaque conflit, une opportunité de grandir. Chaque erreur, une porte au pardon. Ce sont les 3 piliers d'un couple invincible. 3. Se faire accompagner avant qu'il soit trop tard. Attendre l'explosion pour appeler à l'aide, c'est comme appeler les pompiers quand la maison est déjà en cendres. Un couple mature consulte, apprend, s'entraîne. Parce qu'il sait que l'amour n'est pas un miracle, mais une maîtrise. L'amour ne meurt pas. Ce sont les gens qui arrêtent de le nourrir. Ce sont les fuites, les silences, les lâchetés et les fausses priorités qui l'étouffent. Mais 2 êtres conscients, honnêtes et engagés peuvent transformer même les ruines en cathédrales. À condition d'arrêter de se fuir.